Ok. Et c'est parti, deuxième partie. Tant qu'elle est là-bas derrière, qu'elle fait ton Angola, tu es seul. Hein. Ton Angola, tu es seul. Voilà. Ok. Bon fête. Voilà. That's what's called vest. You can put a shirt inside. Where's the shirt? Voilà. Maman, la fente de ça, hein, c'est la chimpa de la fente. La fente, tu as vu la fente, la fente là? La fente de ça. La fente. Coucou Hélène. Coucou ma Josette. J'ai dit que ça peut comme jamais la mer. Je suis en mode 8 mars, deuxième partie. Je m'en vais soulever. Et pour me faciliter la tâche, on m'a facilité la tâche pour soulever. On m'a mis une fente sur la jupe là qu'elle peut se soulever très facilement. Aïe, soulèvement facile. Bon, maintenant, je vais mettre. Non, avant de mettre au talon, bon, aidez-moi à choisir. Il doit porter le chapeau. Bon, le chapeau là, il est rouge et blanc. Est-ce que ça va avec mon habit même? Je sais pas si ça va. Le chapeau là, ça va, hein? Attendez, il revient. On va un peu regarder le chapeau là, la main. I don't know if I should wear this. Vous avez dit qu'elle porte le chapeau le blanc? Que je mets les deux. J'essaie les deux, hein. Parce que le rose, ce n'a pas trop de rouge. Hein. Voilà. Donc, vous voyez comment le chapeau là, c'est comment. Ici, à mode marraine. Ici, marraine ce soir. Donc, je dois mettre le chapeau, Hélène. On va à l'église. Je suis marraine ce soir. Pas le chapeau si. Ok, elle a dit pas le chapeau si. Hey, que pas le chapeau. Ok, attends, je cherche le chapeau. J'enlève le chapeau. Non, ok, bon, j'enlève le chapeau. Je change le chapeau d'abord. Je dois mettre le chapeau ici, marraine. Vous aussi. Ouais. Toi qui t'en route. Ouais, deux. Tu là, depuis là, tu joues seulement, tu blagues. Bon, moi, mais pense que c'est le blanc, c'est là qui va. Hein. Je crois que c'est le blanc, c'est là qui va. Voilà. Voilà. Bon, ok. Et ça là, c'est comment? Ça là, ça va. Ça là, ça va. Je dois porter le chapeau. Il fait comment la mère, le chapeau là? Il fait comment? Il doit porter le chapeau. Voilà. Parce qu'on était parti à l'église là. Mon filleul se confirme aujourd'hui là. Donc je suis marraine. Je suis marraine. Donc, c'est tombé bien que c'est le 8 mars. Et voilà. Ok, oh. Merci Gladys Marcel, celui-ci. Ok, merci beaucoup là-bas. Bon, maintenant, c'est pas fini, hein. Bon. Bon, maintenant, il doit mettre la veste sur. J'ai ma veste blanche. Voilà. Parce qu'il faut que je couvre les lolos. Je ne peux pas arriver là-bas je peux pas arriver là-bas et faire, et faire rêver le prêtre. C'est quand même le bishop. C'est le bishop qui va faire la confirmation. C'est le bishop. Voilà. Donc, voilà. Faut couvrir les lolos. Faut pas que j'arrive là-bas, j'embrûle le bishop. Que merde, bishop. Bishop va voir les lolos. Bishop dit que maman, c'est quoi les lolos là? Au lieu de faire la confirmation de la femme, le bishop sera braqué sur. Donc, il faut mettre la veste pour couvrir les lolos. Hein? Voilà. Donc, ici, marraine, hein? Avec un du escapin tostas. Avec l'escapin là. Voilà. Oh, les marraines. Les marraines, oh, les marraines. Merci là-bas, oh. C'est qui là? Léoline, bonjour là-bas. Toi là, tu as fini. Viens montrer ta jupe ici, là, on voit le modèle. Mais deux.
Et porte la chaussure, hein. Parce que faut que je montre comment elle est toastée avant le 8 mars là. Bon. C'est bon. Et j'ai une poche ici là à côté, la poche de la bière. Ça c'est la qualité de poche que... Okay. Ma poche est où? Solange, ma poche a disparu. Oh non, voici ça ici là. What? Ça c'est la qualité de poche que je peux mettre une bouteille de vin là-dedans. Ça ancre voilà. Voilà. La poche. Donc la jupe est portefeuille, comme vous pouvez voir. C'est une jupe portefeuille. Hein? C'est une maxi jupe portefeuille avec la fente à côté. Hein? Faite par ma Soso. Donc avec la fente à côté. Mais c'est portefeuille. Voilà, avec la grosse bande là. Pour bien définir les formes tostas d'une fille. Hein? Et maintenant, hein? Voilà. Avec le talon. Le talon est là. Maman Sarah. Qui va m'arrêter? Hey! Femme valable, que femme capable, que 8 mars, que vraie femme. Qui va m'arrêter? Hey! Oh, ok. J'ai pas fini. Le sac. Il manque maintenant le sac. Bon, pour le sac, comme tout était déjà trop busy, j'ai opté pour un sac un peu discret. Donc, c'est un sac transparent avec les bits, avec les perles. Voilà. Donc, avec les perles blanches, il est transparent. J'ai opté pour ça parce que mon habillement est déjà trop busy. Voilà. Donc, je voulais un truc un peu neutre. Voilà. J'ai opté pour le sac un peu... oui, je sais, mais il fait froid ici, hein, Feli Aoulaba. Tu dis que la veste est trop longue, elle cache la beauté de la jupe. Oui, mais il fait froid, maman. Il fait froid. Déjà, je me suis même déjà trop ouverte là. Il fait froid, donc je suis obligée de mettre la veste là. Donc, voilà le sac qui va avec. Voilà, ça c'est un bouton, hein. Ça c'est une veste, un bouton. Parce qu'il fait froid. Dites-moi, hein. Voilà. Que quoi? Oui, je sais, ouais, ok, bon. Je sais, la veste n'est pas adaptée, mais elle va faire comment? Il fait froid dehors, maman. Il fait froid à Kota. On va faire comment? Rubis de Jésus. Il fait froid dehors, c'est le froid qui fait ça. Je ne pourrais pas mettre une petite veste bien. Non, il fait froid dehors, maman. Il fait froid. C'est l'hiver. Il ne faut pas oublier que c'est l'hiver. Hein. C'est l'hiver ici. C'est le froid. Si bien mettre la veste là. Donc, voilà. Donc, je suis obligée, je vous dis. Je suis obligée de mettre la veste là parce qu'il fait froid dehors. Voilà. C'est vrai que ça cache la beauté parce que la jupe là, on vient avec, on attache. Il y a le gros nœud à côté là. On attache à côté comme ça avec le gros nœud. Comme. C'est la fraîcheur comme ça là, mon fils. Mec de. Ouh, your hair is not moisturized. On fait une petite veste comme ça là, noire. En blanche, mais j'aime pas ça en blanche. Voilà. Donc la marraine est prête. La marraine. La marraine, oh, la marraine. La marraine, oh, la marraine. Thank you, Lily Belly, bonsoir. Merci, oh. Hey, ma mère Cathy Simon me bat ici en mode 8 mars. 8 mars, deuxième partie. Merci, oh, Gladys Marcel. Oui, en fait, Rubix, en été, je prends la veste en été, mais avec une petite culotte. Je mets ça sur avec une petite, je mets un bustier dedans, comme j'ai mis là, c'est un bustier. Donc, je mets dedans un bustier, comme j'ai porté là, je mets la veste en haut, mais je mets avec une mini culotte en bas. Donc, c'est comme ça qu'elle porte souvent ça pendant l'été. Mais là, maintenant, c'est l'hiver, donc je suis obligée. Voilà. La marraine, mon filleul se confirme aujourd'hui là, donc je suis trop content. Il m'envoie fêter mon 8 mars à la messe. Yes, oh. La marraine tostas. Hey, maman. La marraine, la marraine. Où t'as ma chose? Viens avoir monter ton cabas ici là et voir. Ouais. Viens avoir monter ton modèle ici là et voir. Voilà, voilà le modèle là. Hey. Totalement votre. La marraine. Ah non. La marraine. La marraine.
Hein? The godmother. Like this. La marraine. Anyway. Voilà. So, Eddie, t'achètes, c'est pour m'asseoir sur ça. Because me, I'm all ready. Comme vous, je n'ai encore, just give me the chair. Il faut qu'elle fasse un petit discours aux gens, c'est là. You good? Yeah. Excellent. Bon, elle m'assoit un peu, hein. On fait un petit discours. Voilà. Bon. Merci là-bas. En attendant que les gens là soient prêts pour partir, pour sortir de la maison là. On m'a fait un petit discours. Excusez-moi, je respire un peu parce que j'ai beaucoup mangé. Je viens de manger un du plat de gombo avec couscous. Donc j'ai avalé le gombo là jusqu'à. Je respire un peu fort. Merci là-bas, merci vous tous. Merci pour les compliments. Merci. Merci. Merci beaucoup, ma Vuitton. Le collier là, c'était un cadeau. Merci, moi j'adore le collier là. C'est un collier Tostas. Eh la mère! Elle n'est pas encore finie. Attends, enlève la chaise, tu vas voir la jambe, faut qu'on voit ta jupe là. T'as pas de femme, t'es où? Eh, moi, ma femme t'est phasée. Hey! Ma femme te... Attends un peu! Ma femme se demande. Faut demander alors comme ça. C'est une fois sur demande. Voilà. Attends, les gars, ouvre encore. Ah, regardez les cœurs. Attends, on n'a pas vu. Oh, on n'a pas vu bien. Attends, on voit ta part de fan. C'est ta part de fan ici là. Vois ta part de fan. On a soulevé. Hey, maman, c'est le lait. T'as pas le collier comment? En tout cas, arrangez-vous là-bas avec les colliers. Arrangez-vous. Il y a quoi? Tu veux quelqu'un ici? Chercher là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci là-bas. Voilà. Oui. Je suis toast à ce soir. Oui. Yosh. La marraine. Non, je suis en mode marraine. La marraine. Anyway. So. Donc, bonsoir à vous tous là-bas. Qui êtes là. Bonne fête encore à vous tous. Ok. Je suis contente ce soir parce qu'aujourd'hui, nous célébrons le 8 mars qui est la fête de la femme. Et comme je dis, que signifie la fête de la femme? La fête de la femme, c'est pour célébrer la force de la femme. C'est pour célébrer l'indépendance de la femme. C'est pour célébrer le travail de la femme. C'est pour célébrer la reconnaissance de la femme, les valeurs de la femme. Donc, mon message que vous passez pour mes frères, mes soeurs, parce que c'est pour la fête de la femme, c'est que, en tant que femme, respectons-nous. Merci Steve Nash. En tant que femme, respectons-nous. Arrêtons-nous main dans la main. Travaillons dur. Ne nous laissons pas, manipuler. Ok? Travaillons dur. Allons à l'école. Ayons de l'éducation. Ayons des boulots. Travaillons en tant que femme. Nous sommes capables. Ok? Rien n'est impossible. Quand tu es une femme, pour nous les femmes, surtout pour nous les femmes, moi je dis ça en connaissance de cause, que pour nous les femmes là, rien n'est impossible. Nothing is impossible. Nous sommes en mode the sky the limit. Like, notre limite là, c'est le ciel. La limite des femmes, c'est le ciel. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas d'âge. The sky the limit. Mes soeurs, travaillons, allons à l'école, soyons indépendantes. Ne nous asseyons pas et attendre que l'homme va me faire ci, va me faire ça. Soyons capables que, avec ou sans un homme, tu peux vivre. Soyons capables que même si tu as un homme qui a un peu, qui t'aide, qui fait beaucoup pour toi, mais au moins si tu es capable que tu peux vivre avec ou sans cet homme-là, tu ne vas pas mourir de famine. Avec ou sans un homme, tu ne vas pas manquer au dormir. Avec ou sans un homme, tu ne vas pas manquer d'acheter ton nyanga chapeau comme mon nyanga chapeau que j'ai sur la tête là, comme ça là. Avec ou sans un homme. Soyons indépendantes. N'attendons pas que les hommes vont nous donner. N'attendons pas pour dire qu'on va aller faire des travails sales pour aboutir à quelque chose. Il n'est jamais trop tard. Il ne se fait jamais trop tard. Il n'y a pas d'âge pour l'éducation. Il y a des formations. Et je veux dire, il est inadmissible. Je dis bien. Il est inadmissible. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes quittés de l'Afrique là dans des conditions difficiles. Chacun a son histoire. Chacune a son histoire. Nous sommes quittés en Afrique dans des conditions très très difficiles. You know, la mauvaise vie et tout. Nous sommes arrivés en Europe ou en Amérique ou wherever on est arrivé. Mais il est inadmissible qu'on quitte l'Afrique dans des conditions difficiles. On arrive encore en Europe avec toutes les opportunités qu'il y a.
et toutes les formations, donc tous les avantages qui sont à nos mains, qui sont à nos portes en Europe et en Amérique. Il est inadmissible que une femme quitte l'Afrique dans les mauvaises conditions, arrive encore en Europe et ne prend pas avantage de toutes ces possibilités que nous avons ici en Europe pour aller s'asseoir et attendre qu'on ne va me faire ci ou ça, ou bien pour aller s'asseoir et vendre son corps. Il est inadmissible. Il est inexcusable. Nous sommes en Europe, on connaît comment ça se passe. Il y a des formations partout. Il y a l'école partout. Même à crédit, même, tu peux faire l'école à crédit. Quand tu trouves le boulot, tu commences à rembourser un peu. En Europe, on fait les formations, c'est gratuit. Tu dois seulement te présenter, dire que tu veux. Parce que si une comme moi, là, je quitte d'un pays comme l'Afrique dans les conditions difficiles, j'arrive ici, là. Je me suis remise à l'école moi-même. J'ai fait mon bac et cela. J'ai fait ça 3 fois, elle ment pas. J'ai fait 3 fois avant de passer. J'ai fait ça ici. Je n'ai même pas menti. J'ai échoué l'affaire là 3 fois. C'est la 4e fois que j'ai passé, mais je n'ai pas laissé. Je n'ai pas baissé les bras. Je n'ai pas abandonné. Je suis arrivée ici, là, j'ai lavé les maisons des gens, oui. J'ai lavé les maisons des gens. J'ai tressé dans les salons. J'ai tressé les têtes dans les salons. J'ai servi le café à Starbucks. J'ai été caissière dans un supermarché. J'étais caissière. Tous les petits boulots là que qu'on fait là, j'ai fait ces petits boulots là. Après, je me suis levée, j'ai vu que ça ne donnait pas, ça m'amenait nulle part. Je me suis levée, je suis partie. Moi, mais je me suis remise à l'école. Je me suis remise à l'école. Et j'ai commencé à travailler chez le Marriott. Il y a de cela 11 ans aujourd'hui que je travaille chez Marriott. J'ai commencé comme donc auditeur, comptable auditeur. Dans la nuit, je travaillais de 22h à 7h du matin. J'allais à l'école en journée et je travaillais la nuit. Et en la nuit, quand c'était déjà vers 3h, quand il n'y avait pas le front, parce que je travaillais au front desk, à la réception. Quand pardon, il ne faut pas, ne venez pas, je ne juge personne, je suis en train de raconter mon histoire, je donne mon discours aux femmes. Je ne suis pas là pour juger quelqu'un. Mais je dis non à la prostitution. Je dis non à la vente du piment. Je dis ça hoha. Je ne juge personne. J'ai travaillé comme réceptionniste. J'allais à l'école le jour, je travaillais la nuit. Pendant quelques temps, quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé à travailler le jour. J'avais fait 3 ans à travailler la nuit. Pendant 3 ans, je travaillais de 22h à 7h pendant 3 ans. Après, je suis quitté de là, j'ai commencé à travailler en journée. Et en journée, j'étais tellement bien que mes managers m'ont promis, on m'a promis de supervisor. J'étais dans le front de supervisor. Après ça, j'ai fait ça pendant un an et demi comme ça là. Après, j'étais front desk manager. Et après ça, maintenant, bon, comme je travaillais beaucoup trop de responsabilités, mon mari qui se plaint parce que je n'étais pas souvent là parce que je travaille beaucoup. Je travaille de 6h à 22h, de 6h à 2h parce que trop de responsabilités. Quand tu es manager, c'est trop, tu dois être là. You have to be there. Je travaillais trop. Et mon mari, à l'époque, était mon copain. À l'époque, il n'était pas encore marié. Il se plaignait que je n'étais jamais à la maison. Je travaillais ça, je suis 7. Il se plaignait. C'est donc là donc que j'ai laissé le poste de manager. J'ai pris le poste de contrôleur. Où j'étais devenu contrôleur. Et ça fait, 4 ans, 5, oui, ça fait 4 ans que, 5 ans, oui, ça fait 5 ans que j'ai fait le poste de contrôleur. Et je reste sur ce poste, pourquoi? Parce que j'ai la flexibilité de prendre mes voyages, de prendre mes vacances. Quand je dois travailler, comme en ce moment-là, j'ai beaucoup de travail. Je travaille beaucoup en ce moment. Voilà, hein, Reine Michel, moi aussi j'ai travaillé sécurité. J'étais sécurité, j'étais gardienne de sécurité ici. J'ai encore mon security license, j'ai ma licence de sécurité. J'ai encore ma licence de sécurité. Security license, j'ai fait la sécurité aussi, comme toi. Donc, je suis entrée dans Marriott. J'ai eu de la chance. Et je vous redis, parce que le problème, c'est que beaucoup de gens aussi veulent aller à l'école, mais ils n'ont pas l'argent pour payer l'école, ou bien ils ne veulent pas prendre le crédit pour aller à l'école. Moi, je n'ai pas pris de crédit pour aller à l'école. J'ai jamais pris de crédit. Vous savez ce que j'ai fait? Dans la compagnie du Marriott, là, du moment où tu travailles dans la compagnie, ils ont l'école là-bas, ils ont des formations dans tous les domaines qui est dans l'hôtellerie, que ce soit cuisine ou réceptionniste ou manager ou les dames de chambre ou bien banquet ou bien les événements, tout ce que tu peux faire qui a à voir, même la comptabilité, tout ce que tu veux faire qui a à voir, qui a un rapport avec l'hôtellerie en général, ils ont ces programmes-là. Et quand tu travailles dans la compagnie, on te met, c'est-à-dire que tu vas à l'école, dans leurs écoles là, c'est gratuit.
Tu ne payes pas. Parce que tu travailles dans la compagnie, donc on te paye. Et les heures que tu peux prendre les cours, tu es payé par ces heures-là. Donc c'est comme ça que moi, j'ai viré là-bas. Parce que j'ai vu qu'au lieu de prendre le temps de rester à la maison, aller à l'école, payer l'école, je ne pouvais pas les moyens. Je ne peux pas vous mentir. À l'époque, je n'avais pas les moyens. Je n'avais rien. J'étais pauvre. J'étais seule. Donc, c'est comme ça que je suis allée travailler dans la compagnie. Et tant déjà là-bas dedans, dès que j'ai eu mon bac, dès que j'ai fait mon bac, dès que j'ai eu ça finalement, parce que là-bas, il fallait minimum de ça pour avancer. Dès que j'ai fait ma chose, dès que j'ai eu ça, j'ai commencé à faire les formations là. Supervisory spiritual, j'étais dedans. Accounting, dedans. Tout ce cours, management course, j'étais dedans. Dès qu'en tant qu'entraîneur même, formateur, parce que je suis certifié formateur, je forme les gens pour travailler dans la compagnie. J'ai fait le human resources, le hiring manager, l'interviewer. But donc, what is an interviewer in French? Do you know? C'est la même chose. Non. Trainer and interviewer is different. C'est pas la même chose. C'est le même mot, interview. Right. Oh, interview, voilà. Donc, interview. Donc, ce qui fait que je suis certifié que je peux m'asseoir et faire les entretiens avec les gens pour les embaucher. J'ai la certification de faire ça. Je suis certifié. J'ai les certifications comme ça là. Parce que dès qu'il entendait qu'il y a classe, il y a cours là-bas, il y a classe là-bas, voilà, entretien. Donc, parce que tu peux te lever et commencer à embaucher les gens, tu dois aller à l'école, prendre la classe de ça et être certifié dans le certificat que bon, tu es maintenant qualifié pour le faire. Je suis qualifié pour former les gens. J'ai la qualification. J'ai la qualification pour embaucher les gens. J'ai la qualification dans la comptabilité. Qualification dans le management. Qualification dans le superviseur. Like, tout ce qu'on me donnait, j'ai dit que je faisais, parce que c'était gratuit. Exactement, j'ai saisi toutes les opportunités parce que pour moi, c'était gratuit. Je ne perdais rien. C'est comme ça que j'ai pris tout. Ce qui fait que maintenant, là, je peux déjà aller travailler n'importe où dans le monde entier, dans un hôtel, dans le monde entier, 5 étoiles, whatever. Je ne vais jamais manquer de travail. Même si je décide pour aller en Europe ou en Asie ou partout, en Afrique, même là. Si je me prends maintenant au Hilton que je veux travailler, on ne va même pas réfléchir 2 fois. Parce que j'ai toutes les qualifications, j'ai de l'expérience et ça fait 11 ans que je suis dans la compagnie. Voilà comment j'ai tracé ma route moi-même. Ce n'est pas que j'ai pas fait la magie, j'ai seulement réfléchi. Donc réfléchissez, il est inadmissible avec toutes les opportunités que nous avons en Europe, en Amérique. Il est inadmissible que les femmes arrivent encore en Amérique et on vit encore la mauvaise vie. Nous sommes dans les rues, nous sommes dans des appartements à prendre les clients, à faire la prostitution. Il est inadmissible. Inadmissible. Chacun fait sa vie comme il veut, mais je vous dis les filles, on peut faire mieux que ça. We could be better than that. Vous allez maintenant connecter 200 et poussières. Je vous dis que you can be better than that. C'est parce qu'on n'a pas confiance en nous-mêmes. On ne croit pas qu'on peut arriver. On ne croit pas qu'on vaut la peine. Mais sachez aujourd'hui là que vous valez de la peine, les femmes. You are worth it. Vous valez de la peine. Maintenant, si tu as la chance d'avoir un mari ou un copain ou un gars qui a encore plus d'argent que toi, c'est un bonus. Un homme doit être un bonus et non une source de revenus. Un homme doit être un bonus pour toi et pas ta source de revenus, pas ta source de vie. Un homme ne doit pas être ta source de vie. Tu dois être capable parce que un jour, le mariage est fini. Les séparations se passent. Peut-être que ton mari, peut-être qu'il est prospère, il prospère maintenant, là, peut-être demain, qu'on peut l'enlever au travail. Quelque chose peut arriver, tu vas faire comment? Une femme doit être capable d'être indépendante et se battre et se nourrir et se vivre normalement avec ou sans un homme. Ça doit être ton premier goal. Number 1 goal. Maintenant, le reste là, c'est le bonus, c'est le surplus, c'est le bonus. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est mon message. Don't set yourself short. Stop procrastinating. Don't procrastinate. Get up there, get it. Get yourself out there. Make it happen. Just get it. Like, the sky, the limit. Parce qu'à l'heure-ci, nous pouvons tous faire. Hillary Clinton nous a montré que la femme peut aussi faire la course de président dans l'Amérique, le pays le plus puissant du monde. Elle a montré qu'elle pouvait aussi, elle était balle au pied avec Trump. Même si elle n'a pas gagné, mais tout le monde connaît que c'est elle qui a gagné. Mais le fait qu'elle est seulement arrivée à ce stade-là, ça doit montrer à toutes les femmes qu'on peut. We can do anything we want. We can do anything we set our minds on. We can do anything. The sky, the limit. The sky, ce n'est pas la magie. Moi-même, je suis assise là, je vous parle de moi. Je ne parle pas que je parle de moi-même, de mon histoire d'abord en personne. Aujourd'hui là, avec ou sans mon mari, je peux vivre propre. Je n'aurai jamais faim dans ma vie. Je ne vais jamais manquer ou dormir. Parce que même si on m'enlève du travail là, je connais que je vais aller toquer. Si Margaret me chasse,
Je pars chez Hilton, Hilton me prend. Si Hilton me chasse, je pars chez Hyatt. Seulement avec mon long CV, avec tous les formations que j'ai fait, tous les diplômes, tous les certificats que j'ai. Seulement avec ça. Hyatt va me prendre. Je pars là-bas, l'autre me prend. Wyndham, ça veut dire que, like, je ne peux plus manquer le travail dans ma vie un jour. Je ne peux pas. Donc les filles, le corps fini. Tu vas dire que tu es encore jeune, tu es belle, tu vas vendre le piment, tu vas vendre ton corps. À un niveau, le corps là, c'est fini, hein. Avec les hommes qu'on connaît maintenant là, c'est les chouin maintenant qui sont à la mode, hein. Les vieilles filles là qui étaient, hein, acceptez votre démodage, hein. Les vieilles vendeurs de piment, acceptez le démodage, vous avez démodé. Maintenant, c'est les chouin qui sont à la mode. Les mandem sont les yeah. Les yeah. Maintenant que tu vas vieillir, tu vas faire comment? Le corps est pourri. Tous les organes sont fatigués. Les fesses même sont fatiguées parce que trop de tchoukou, tout devient fatigué. You go do now how? Le corps tombe par là comme ça là. Donc les filles, n'attendez pas, ne restez pas là à attendre que l'homme va faire, que non. Lèvons-nous, soyons entreprenantes. Prenons l'éducation, allons à l'école. Soyons indépendants, mettons sur place des structures qui peuvent nous permettre de ne jamais avoir besoin d'un homme dans nos vies. C'est ce que moi je vous dis. Prenez, je vois tous les jours ici, les femmes font des formations, les aides-soignantes, même si on va te dire là que tu peux nettoyer les cacas des vieux blancs, il n'y a pas de problème. C'est la sueur de ton front. C'est ton travail, c'est ton pointage. C'est pour toi. Moi, je suis à la maison tout le temps. Mon mari me dit que je ne vais pas travailler même quoi, c'est l'argent de bien. Il dit qu'il n'y a pas de problème, papa. Même si mon salaire là, c'est l'argent de bien pour toi, mais c'est mon argent de bien, c'est pour moi. J'ai travaillé et tu ne peux pas me parler fort sur ça. Parce que quand une femme a son argent, elle a son travail, elle est indépendante là. Même si l'homme l'a fait comment, il ne peut pas la parler fort. Et vous savez qu'elle dit la vérité. Même s'il est billionnaire, il ne peut pas parler fort à une femme. Même si elle gagne ses 1000 euros le mois. Le fait qu'elle sort tous les matins pour chercher son 1000 euros là. Même si l'homme là a des millions de dollars. L'homme ne peut pas parler fort à cette femme. Parce qu'elle peut lui dire mouf. C'est comme ça. On doit être capable de dire mouf aux hommes. Tu me fais chier, je te dis mouf, dégage. C'est comme ça. Donc mettez les pieds sur terre les filles. Allons à l'école. Prenons des formations. Hein, travaillons. Tu entres dans une compagnie, tu travailles, si tu travailles bien, parce que nous les Africains, on travaille trop bien. On est dépendant, on peut compter sur nous, on va au travail, on n'est pas en retard, on est vraiment correct. C'est ça j'ai remarqué que les Africains dans les pays étrangers, on est correct. Tu travailles bien, on va te monter. Avec le temps, on va te donner les promotions, tu vas devoir monter des échelons et tout. Ne restez pas là à attendre que le HLM va me donner ceci. Comment on appelle ça là, les ascédiques. Les ascédiques vont te donner cela. Et que le social va me donner ceci et cela. Social ONG. Vous avez le social là où vous êtes né. Vous êtes né avec le social. Allons travailler les filles. Allons travailler. Rendons-nous valeureuses. Nous sommes des femmes fortes de sky the limit. Moi maintenant je peux dire mouf à un homme. Tu me fais, je te dis mouf. Dégage. Oui. Un homme. Je te dis mouf. Hein? C'est comme ça. Parce qu'avec ou sans un homme, je vais vivre. Je vais avoir où dormir. Je vais avoir de quoi manger. Ma mère va manger. Et c'est ça qui m'intéresse. Je peux être une nyanga tostas avec ou sans un homme. Maintenant, l'homme là, pour moi, c'est un bonus. Hein. C'est un bonus. Donc, don't set yourself short. Ne vous ralentissez pas parce que tu as peur qu'on va dire que même si tu nettoies les maisons des gens, c'est un travail, c'est ton gagne-pain. C'est la sueur de ton front. Même si tu es sécurité, garde de sécurité là, c'est de ton travail, c'est ton gagne-pain, c'est normal et c'est un travail légitime. Même si tu gardes les enfants de quelqu'un, même si tu es nounou, même si tu laves les assiettes quelque part, même si tu fais quoi, c'est ton travail. Vous qui envoyez les têtes fâchées là, la personne qui est fâchée quitte de mon direct. La personne qui n'est pas contente dégage de mon direct. Vous appelez pas. C'est d'abord que vous êtes à 300 et poussière là, vous êtes 400. Je n'aime pas quand vous êtes beaucoup comme ça là. Quand vous êtes beaucoup, ça devient le vrac. Je n'aime pas. J'aime rester avec ma famille. Quand on est 5 ans là-dessus, je suis content. Quand on est à plus de 400 là, je n'aime plus. Ça devient le vrac. J'aime pas. Donc la personne qui est fâchée là, quitte, merci pour le cœur. Sandrine Chimo, merci pour le cœur. La personne qui est fâchée là, dégage. Ça, c'est le mur des femmes capables. Des femmes qui peuvent se lever et porter le pain du 8 mars et être fiers. Parce que beaucoup là ne doivent pas porter ce pain. Beaucoup là doivent être déshabillés dans les rues en portant ce pain. Beaucoup là n'ont pas la dignité ou le droit de porter ce tissu. Donc vous connaissez où aller les chercher, où aller les retrouver et aller là-bas.
Ici, c'est mon mur. Ici, c'est le mur des femmes battantes, les femmes entrepreneurs, les femmes indépendantes, les femmes qui vont à l'école, les femmes travailleuses. Working girls, c'est ici là. Donc la personne qui n'est pas content, dégage. Je ne vous appelle pas ici. Tu dégages bien et puis c'est tout. Je ne te supplie pas. Voilà. Donc c'est comme ça. Bon. Maintenant. Il est l'heure. Almost. Ok. On doit aller prendre les photos avant que le soleil ne passe. Bon, ok. Maintenant, moi, je vous laisse. Viens encore montrer ton modèle à la boîte. Marceau, tu es où? Ça? Bon, maintenant, je vous laisse. J'ai donné mon message. Hein? Bonne fête de la femme à tout le monde. Écoutez ce qu'elle dit, méditez encore. Et réfléchissez. Si j'ai mal parlé, vous allez me dire que j'ai mal parlé. Si j'ai dit quelque chose de mauvais, vous allez dire que j'ai dit quelque chose de mauvais. Si ce que j'ai dit là est mauvais, vous allez me dire. Mais avant de partir, attendez encore que je me lève encore. Je vais monter encore mon cabatostas. Hein? Voilà. Yes, so, la marraine. La fente de ça, hein? La fente de ça, hein, c'est la magie. La fente de la jupe, la fente de ça seulement. Hein. Kevin, viens voir ta mère. Elle dit, il a mis le bleu. Il a mis le bleu. Kevin, come. Attends, les chapeaux là, on prend ça où? Viens d'abord montrer ton modèle ici. Là. Voilà. Nous sommes en mode tostas, hein? Voilà. Yes! Why you wearing a blue shirt? He said he thinks it is nice. Are you sure? Ne manque pas. No, I don't like that blue shirt. I think you should wear a white shirt. He doesn't want. Why don't you wear a white shirt? Voici mon filleul, hein? Voilà mon filleul là qui va se confirmer là. Je suis sa marraine. The godmother. Yeah, go. So, elle dit, la chemise là, ça va. Parce que moi, je pense que la belle chemise blanc. Go show your mommy. I think you're trying to sneak that one on us. Hein, ça va la mère? Ok, ça va alors. Good. Viens non, Marceau, viens montrer ta jupe ici là, on voit. Oh, viens montrer ton toast, la main tostalisée. Maman. En fait, on peut prendre les photos, pardon. Elle dit que la fente de la jupe là, la fente de ça, c'est la magie. La fente. J'ai encore ajouté le talon sur ça. Hein? La fente de ça. Tu es où? Viens montrer ici là. Tu es encore connecté. En fait, on peut prendre les Il faut photos. qu'on montre. On montre. Voilà. Attends, la fente là. Moi, je veux voir la fente là. Fente on demande. Oh, fente on demande. Hein? Mon cœur. Non, je n'ai pas mis le collant, mais je montre quand même le lait. Lait showing. On demande. On ne demande pas. On ne demande pas, on cache. Voilà. Donc, si on demande la fente, on sort. On ne demande pas, on cache. Voilà. Anyway, nous, on va à l'église. Hein? Anyway, bonsoir là-bas à vous tous. Je vous aime beaucoup. Comme d'habitude, bonne fête à vous tous là-bas. Je suis marraine aujourd'hui. Merci. Ma grand-mère m'a fait l'honneur. Je suis marraine. Donc, merci. Voilà. Et mon petit sac toast à celle-là. Qui va avec mon habillement là. Voilà. Toastement vôtre, comme d'habitude. Hey, ça c'est ton petit sac ici. Attends, je crois que le sac me va mieux. Merde! Non, ça va avec ton écharpe. Prends. Yeah. Ok. Voilà. Bon, les filles étonnes sont dehors. Hein. Nous sommes les filles étonnes. Donc, merci pour les cœurs. Hein. Merci là-bas. Vous êtes valable. À demain. Oh. Merci beaucoup. Merci. À demain. Bon, demain, comme je ne travaille pas, on va continuer la conversation ici là, en direct. Demain, je vous raconte mon parcours dans ce pays. Je vous raconte comment de jusqu'à quand, depuis que je suis arrivé ici, comment j'ai marché pour arriver où je suis. Mon parcours. Je vous raconte ça demain. Pour vous dire que the sky the limit. Rien n'est impossible. Quand on veut, on peut. Il faut juste avoir la volonté. C'est tout. Si tu as la volonté, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie. You can achieve anything you want if you have the will to do it. You have to have the will. All right. Oui. Oui. Hey, maman, les chefs arrivés. Vous savez que je n'ai pas envie d'aller séduire le bishop, non? Comme c'est le bishop qui va faire la conversation, il faut que je cache un peu les lolos là. Pour ne pas aller séduire le bishop. Donc, on m'a porté un petit pink là. Pour cacher un peu les lolos. Je vais attacher un peu. Voilà. Pour cacher un peu les lolos, non, pour la messe. Parce que le bishop risque de tomber. Hein. KO. KO. C'est bon, on peut partir. Ok, bon. À plus tard. Hein.
À plus tard. On se recapte demain. Merci beaucoup là-bas à vous tous. Merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous adore. Et surtout, bonne fête de la femme à tout le monde. Bonne fête de la femme à nous tous. Et puis, restons fortes, restons joyeuses, restons optimistiques. Yes, we can. Dites-vous tous les matins, yes, I can, parce qu'on peut. Yes, we can. Yes, we can. Nous les femmes, yes, we can. Nothing is impossible. Rien n'est impossible. Yes, we can. Voilà. Demain là, je ne sais pas encore, Kim Kendra, je vais vous dire, je ne sais pas encore à quelle heure, mais demain là, je vais vous raconter mon histoire de A à Z. Je ne sais pas encore à quelle heure, bon. Je vais vous dire, ok? Bon, bisous à vous tous là-bas.